Donc je vais à la fois parler en space, tout seul, comme d'habitude, et bien sûr en vidéo pour que les gens qui sont intéressés par le discours de ce fou puissent voir en même temps sa tête sur la chaîne YouTube EGL Citoyen. Alors pour une fois, d'habitude je fais tout comme ça, sans rien préparer. Cette fois-ci, attention, j'ai préparé un plan. Alors, le plan, il est où? Il est là. Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde la caméra en même temps, c'est un peu compliqué. Puisque je suis, l'image ne se tourne pas, mais j'ai pas de chance, hein. Puisque je suis déclaré fou par l'ensemble de la dissidence, par le paysage politico-médiatique, et même, je dois le dire, ça me déçoit un peu quand même, par 90% des passants. Hein, ce que j'appelle les passants, c'est les tweetos, hein, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Eh bien, il est temps d'assumer et de détailler tous mes symptômes. Ah ouais, parce que c'est bien beau de me déclarer fou, mais encore faut-il mettre des mots dessus. En l'occurrence, des symptômes. Alors, cette conférence magnifique se détaillera en 4 points. Premier point, c'est pas possible cette image, on va dire les aspects psychologiques de ma folie, c'est-à-dire les aspects personnels, caractère, style, communication, tout ça. Ensuite, je vous détaillerai quelques points que j'ai démontrés, c'est-à-dire par exemple le kidnapping de la Ve République par une caste énarco-maçonnique, ce que j'appelle moi globalement la pièce de théâtre du système politico-médiatique. Ensuite, si je me rappelle bien, oui, alors ensuite, encore quelque chose que j'ai plus que prouvé, on ne peut pas faire plus, le fait que le système choisit sa dissidence pas dangereuse, je détaillerai tout à l'heure, et bien sûr invisibilise, boycotte complètement, détruit tout mouvement citoyen politique qui pourrait surgir hors de leur caste, de leur lobby et de leur loge. En clair, les petits camelots, vendeurs de ci, vendeurs de là, ne les dérangent pas, ne dérangent pas le système. Et en 4e position, je ferai attention. Alors là je vais vous surprendre, parce que je suis quand même café du commerce, 3/4 fou, et pourtant je fais des analyses géopolitiques profondes, beaucoup plus profondes que nos amis de géopolitique profonde. Donc je parlerai bien sûr des plans mondialistes, aspects idéologiques, politiques, financiers et même sataniques. Et la conclusion, je vous laisserai la découvrir pour les 3 ou 4 qui iront jusqu'au bout. Alors, premièrement, parlons de l'aspect psychologique. Alors l'aspect psychologique, c'est très simple. Je vais commencer par vous donner un exemple frappant, qui montre à quel point il y a un vrai problème, quoi. Aussi bien chez les inconnus, que chez les demi-connus, que les demi-médiatiques, et puis les médiatiques qui ont pris un melon d'enfer, et qui sont hors sol, et dans le mépris total de tous ceux qui ne sont pas médiatisés comme eux. Et je vais prendre un exemple d'un ami à moi. C'est un ami, on va dire, idéologique, on peut le dire, oui, parce qu'on est d'accord sur 80% des constats. Alors on n'est pas d'accord sur les moyens, on n'est pas d'accord sur comment s'en sortir, mais on est d'accord sur les constats, et donc on n'est pas d'accord sur les moyens et sur la méthode. On va dire que lui est beaucoup plus violent. Donc on a des échanges quasiment quotidiens, hein, je dois le dire, et voilà, bon, on rigole un peu, etc. Eh bien, à ce type-là, il lui a été posé la question, tu connais Walter Boujna, qu'est-ce que t'en penses? Dans le cadre d'un peut-être un futur débat que j'aurai avec quelqu'un de très connu, dans l'engeance de mes ennemis. Donc j'aurai enfin un adversaire à ma taille qui acceptera peut-être, comme Rocky a accepté de combattre contre Clubber Lang, qui était au début de Rocky 3 un inconnu. Alors lui, il était dans sa cave, moi, je suis dans mon salon. Eh bien, qu'est-ce que cet ami, et moi je pensais que c'était un ami, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit non, il est complètement taré, laisse tomber. Alors, je me dis, si même mes amis avec qui je parle sont capables de me savonner la planche comme ça a été fait depuis 5 ans, hein, par coup de diffamation de phrases lancées en l'air et que les petits cerveaux n'allaient jamais vérifier sur le terrain, c'est-à-dire dans mes bouquins gratuits, dans mon programme, dans mes articles, mes centaines d'articles, dans mes 46 comptes Twitter suspendus, où chaque fois qu'il y a un fil, je plie le fil, sans forcer. Je démontre avec des arguments, et en face, je dis « ouais, t'es fou, machin, ouais, tout le monde dit que t'es fou », voilà les arguments que j'ai en face. Eh bien, je ne sais pas encore le résultat, j'espère que cette personne sera assez intelligente pour faire la part des choses, mais pour vous dire que quand on en arrive là, où des gens par mesquinerie, méchanceté,
lâcheté, jalousie, aigreur. Je ne sais pas quel est le sentiment qui lui est passé par la tête pour lui dire il est taré. Bon, il est rentré un peu dans la meute, parce qu'évidemment, contre moi, il n'y a pas d'argument. On peut simplement dire il est taré, personne ne le connaît, il a trois. Il y a un truc, ah, il n'y a plus de batterie. Il a trois followers, il a 4 likes, et personne n'ose le toucher. Je suis contagieux. Donc bon, admettons que je sois fou. Bon, après, il y a l'aspect. Alors, c'est quoi ma folie? Parce qu'il faut quand même comprendre que moi, je suis pas complètement. Enfin, je suis objectif comme mec. Hein. Si tout le monde dit que je suis fou, c'est qu'il y a des choses qui les choquent. Hein, et auxquelles ils ne sont pas habitués. Bon. Donc, le truc le plus facile, c'est de dire il est fou. Ok, bon, bah d'accord. Alors, ma folie, c'est quoi? Ma folie, c'est d'avoir un culot qui n'a pas de limite. Ma folie, c'est de n'avoir aucun complexe face à n'importe quel soi-disant intello qui résonne par des citations, par des lectures de bouquins, mais qui est incapable de composer ses propres phrases avec ses propres mots et de dérouler un raisonnement. Donc, évidemment, j'ai pas de complexe face à ces gens-là. J'ai pas de complexe non plus face à des gens qui sont, on va dire, des intellos déclarés, des énarques, de la grande, comment dire, pas de la dissidence, mais de la grande, oui, du système, quoi. Et qui passent dans les médias, etc. Et donc nous, le peuple, les sans-dents, les riens, nous devrions être ou au garde à vous, ou alors, oh là là, eux ils savent. Hein, les fameux sachants et narcos, Sciences Po et toute cette clique qui ont détruit notre pays. Voilà pourquoi j'ai pas de complexe. Parce que moi, contrairement à vous, et je dis bien vous au sens large, maintenant je peux faire une généralité, hein, on dit souvent pas d'amalgame, mais aujourd'hui depuis 6 ans, tous les milieux, tous les gens, tous les comportements individuels, tous les petits groupes d'anonymes, etc., que j'ai pu croiser, même parfois côtoyer, puisqu'il y a beaucoup d'ex-égilistes, eh bien j'ai compris que vous étiez vraiment enfermés dans un complexe d'infériorité qui faisait que vous prenez pour un fou quelqu'un qui fait des choses que vous n'osez pas faire. Hein, donc on met le fou. Donc j'ai l'arrogance citoyenne. L'arrogance citoyenne, c'est un concept que j'ai voulu inventer, que j'ai voulu diffuser pour qu'on arrête, que les gens arrêtent de se sentir inférieurs à ces gens qui sont souvent fabriqués. J'ai pas réussi. Je pensais au début quand je suis arrivé, j'ai dit bon, si j'ai un langage direct, si je démonte toutes les petites idoles, petites ou grandes d'ailleurs, peut-être que les gens, ça va un peu les décoincer, ils vont se dire si ce type-là, venu de nulle part, qui n'est pas un énarque, qui n'est pas un intello, qui se la joue pas, machin, donneur de leçons, il est capable de les démasquer, de les défoncer, et que tous le fuient et le bloquent, parce qu'ils n'ont pas d'argument autre que celui que je viens de dire, eh bien je croyais que ça allait déclencher quelque part un réveil. Ce réveil n'a pas eu lieu, et je vous le dis, j'en ai fait plein de vidéos là-dessus, il n'aura jamais lieu. Il n'aura jamais lieu parce que vous n'êtes pas prêt, parce que le problème, vous vous cantonnez à un problème ou politique, ou idéologique, c'est-à-dire vous cherchez à vous raccrocher à des camelots qui vous servent des coupables idéaux, donc les fameux juifs, hein, toujours, le Khazar, tout ça, et vous êtes content, mais vous vous arrêtez là. Vous croyez avoir compris comment ça se passe, comment le système fonctionne, mais jamais il ne vous vient l'idée d'essayer de vous motiver et de vous, de vous motiver dans un mouvement constructif qui peut renverser la table, proposer des choses qu'aucun des partis politiques ne propose, ça sera l'aspect numéro 2, de la pièce de théâtre, et ça non, ça vous dépasse. Vous voulez juste être des résistants et vous mettre dans un des troupeaux de la soi-disant résistance. Donc il y a le troupeau le plus grand, hein, qui compose 80% de la dissidence, de la résistance, c'est le troupeau antisémite, antisioniste, anti-Israël, Khazar, machin, tout ce que je dis, tout ce dont je parle toute la journée. Au sens large, Soral Dieudonné et tous les enfants, depuis 20 ans, on va dire qu'il y a tous les youtubeurs, ils viennent un peu de cette clique. Et donc ça vous suffit. Votre acte de résistance, c'est sur des tweets ou quoi, de faire des petits sous-entendus, quoi qu'il se passe dans le monde, ah ouais, mais c'est les juifs. Ah, là, il y a eu un attentat contre le Premier ministre, on sait qui c'est. Voilà un peu la limite de votre dissidence. Pas vous au sens là, mais enfin les gens que j'ai croisés en majorité qui sont des fans, qui viennent défendre leurs petites idoles camelots fabriquées. Donc, arrogance citoyenne, nada. Compréhension de ce que je fais depuis 6 ans, non-stop, bénévolement, nada, double nada. Compréhension que si, le type inconnu, le plus suspendu de France, le plus boycotté, le plus invisibilisé, celui à qui on ferme son compte en banque de l'association, eh bien, peut-être que ce type-là, il est nettement plus gênant pour le système, et globalement, pour le système, pour la pièce de théâtre, que des grands résistants qu'on vous met chez Conspiracy Watch, et pourtant qu'on laisse parfaitement vivre et gagner leur vie sur des arnaques, des ananas assurances, des bitcoins, etc.
et auxquels, bien sûr, on ne ferme ni les comptes sur les réseaux sociaux, ni le compte en banque, bien sûr, pour qu'ils puissent vivre. Tant que ces gens peuvent vivre, et qu'ils profitent de ce système sans rien proposer de politique, juste critiquer, machin, là, hop, les juifs, eh bien, le système est tranquille. Et même cette évidence, vous ne vous posez toujours pas la question. Au bout de 6 ans, à un moment donné, je veux bien que vous soyez lâches, que vous soyez aveugles, que vous soyez des moutons formatés, domestiqués, que vous ayez peur de diffuser Walter Bousin parce qu'il y a des consignes de blocage, attention, c'est le diable, je sais pas quoi. Mais sérieusement, si moi je suis fou, mais qu'est-ce que vous êtes, quoi? Je préfère encore être fou. Hein. Donc, quand on ne voit pas les évidences, quand on ne lit même pas, quand on ne voit pas, par exemple, que mon compte gestionnaire, je fais un tweet, j'ai 2 vues. Les algos gèrent les vues. N'importe quel compte anonyme qui vient sous pseudo, qui insulte, il a 150 vues, avec un tweet sec. Hein. Ça ne vous interpelle pas. Vous ne vous dites pas, bon, peut-être que ce type-là, c'est parce que justement, il propose un mouvement politique. Hein. Parce que ce type-là, c'est pas simplement un lanceur d'alerte comme ça, qui fait des petites émissions dans les plateaux TV de la dissidence. Mais non, lui, il est sur un autre niveau. Et c'est peut-être pour ça que ce mec-là, on l'a tué dans l'œuf. Hein. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas non plus quand, je répète, chaque fil, genre dans une conversation, chez moi c'est rapide, hein. Il suffit d'aller voir, mes pages, enfin la page de mes comptes, enfin mon compte même Walter Bougin, peu importe. EGL, je m'en sers plus, de toute façon je suis invisible complet. Walter Bougin, je suis un peu moins invisible, enfin bon. Allez voir, par curiosité. Bon, ce mec on dit qu'il est fou, allons vérifier. Chaque fil, chaque débat que je lance, en face, c'est le silence. Le fil de conve s'arrête. Quand je pose une question, bonne question, auquel il n'y a pas de réponse, évidemment, parce que s'ils répondent, ils se trahissent tous. Et pourtant, en face, moi, je ne m'attaque pas à des anonymes, je m'attaque à des gens qui souvent répondent avec arrogance. Je ne vais pas citer de nom, j'en ai marre de citer des noms, ça ne sert à rien de toute façon. Des gens qui souvent répondent avec arrogance à n'importe quel troll qui vient les malins, et bien là, contre moi, silence radio. Ils savent que s'ils me répondent, ils me donnent de la visibilité. Même ça, vous ne l'avez pas compris. Vous ne comprenez pas à quel point ces petits camelots se protègent dans le cadre d'une grande famille, dans laquelle il a été donné comme consigne il y a déjà des années, surtout ne pas donner la parole à ce type-là. Ce type-là, il n'est pas comme nous. Ce type-là, c'est pas un commerçant. Ce type-là, il n'est pas là pour faire le joujou. Il n'est pas là pour faire des combats de catch. Il est là pour nous défoncer, ce type-là. Il n'est pas là pour chercher des amis. Il n'est pas là pour sucer les petits médias, pour passer dans les médias, machin, vendre mon bouquin et tout. Il n'est pas comme ça, ce type-là. Il est trop violent, ce type-là. Il vaut mieux le traiter de fou. Et vous allez voir, les gars, je fais la réunion des grands dissidents. Nos moutons, là, nos clients respectifs qui ont à peu près beaucoup de points communs, ils vont nous croire. Ils vont penser que nous sommes tellement puissants, tellement forts, on ne va pas se rabaisser à discuter avec ce type-là. Nous, on est des intellos, nous, on est des sachants, on vend des bouquins. Eh bien, ils ont raison. En fait, ces gens-là, ce que j'appelle la dissidence showbiz, eh bien, ils vous connaissent aussi bien que les politiciens au sens large, globalement que le système. Les politiciens savent que vous êtes manipulables, et eux savent que même les soi-disant résistants, qui sont donc en général quand même anti-politiciens, anti-parti, anti-système, eh bien eux, ils savent que vous êtes finalement les mêmes. Vous êtes dans l'idolâtrie, dans la naïveté, et vous suivez les troupeaux. Vous ne voulez pas sortir des troupeaux. Vous avez peur d'être seul contre tous. Moi, j'adore ça. Vous avez peur d'être en extrême minorité. Vous allez suivre les plus nombreux. Voilà ce que vous faites sur les réseaux en vous pensant résistant. Et jamais vous ne vous posez la seule question que je pose depuis 5 ans. Qu'est-ce que ces gens soraliens, machin, toute la clique des camelots, qui gagnent bien leur vie d'ailleurs, ont construit? À part soi-disant éveiller les gens, alors qu'ils les éveillent exactement là où le système veut les envoyer. C'est-à-dire dans une voie de garage où on cherche un coupable, mais on ne propose rien. On gagne sa vie sur la désignation de coupables par des théories abracadabrantesques. C'est dur à dire ça, comme le disait Chirac. Et vous marchez, vous avalez tout ce qui est un peu machin, mais à la fin, les juifs, les sionistes et tout. Vous avalez tout. Et vous vous pensez éveillé. Je vois des enfants de maternelle qui récitent des aberrations que moi-même, pas un télo, j'ai démontées en rigolant. Mais les réponses ne les intéressent pas. Ils continuent tels des robots à dire « Islam, balai d'Israël, la France sioniste, les sionistes dirigent le monde. » Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que cet asile de fous? Un asile où tous les patients me traitent, moi, le directeur, le directeur de cet asile, le concierge de Twitter, celui qui a été le plus suspendu, qui connaît tout le monde, même tous vos comptes. Je connais beaucoup de gens qui ont plusieurs comptes, je les connais tous. Je connais leur histoire, je connais leur bouderie, je connais ces gens qui sont d'accord sur tout, dont j'étais l'idole, façon de parler. Moi, j'ai jamais voulu être une idole, de toute façon, j'ai pas les moyens. Et au début, et quand j'ai été attaqué par les meutes, ils sont échappés comme des rats. En disant non, on connaît pas ce monsieur.
Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple des réseaux sociaux? Mais qu'est-ce que c'est que ces résistants en mousse? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont incapables de se dire, mais nos idoles, ils pourraient quand même débattre avec ce type-là. Il les humilie, il les ridiculise, il sort des scoops, il les met à poil. Il n'y en a pas un qui ose répondre et me dire, toi, la Boujna, je te prends en débat, je te plie, maintenant tu m'as saoulé. Et non, parce que ce sont tous des lâches qui savent que moi, je peux les démonter. Mais ça vous dépasse, et là on revient au point numéro 1, arrogance citoyenne. Ça vous dépasse parce que vous êtes complexé, parce que vous êtes domestiqué, parce que vous pensez que si on ne passe pas dans les médias, si on n'a pas écrit 45 bouquins, si on n'est pas validé, adoubé par le système, on dit ah oui, ce qu'il a fait c'est bien, etc. Ils se font de l'autopromotion croisée, hein. Ils s'invitent les uns les autres et ils vous disent oh là là, c'est la grande famille de la dissidence, ils vont sauver la France. Mais franchement, je vous insulte un peu, bande d'abrutis. Mais comment êtes-vous aussi aveugle? 6 ans! 6 ans que chaque tweet, chaque sujet, je plie le game. Et vous voulez pas. Ça vous énerve qu'un inconnu soit aussi arrogant. Mais soyez arrogant comme moi et on peut les démonter. On peut démonter de A à Z ce système corrompu. Vous parlez beaucoup mais vous vous cachez sur les vrais sujets. Vous restez en troupeau. Donc après ce magnifique discours, je vais attaquer... Ah ben j'ai plus d'image, je sais plus ce que c'était. Ah oui, le point numéro 2. Et là, on va sortir un peu des attaques personnelles. On va parler de la Ve République et le système, et on va dire globalement la pièce de théâtre. Alors j'explique depuis des années que la Ve République est une escroquerie. La République en elle-même est déjà un peu une escroquerie quand même, il faut le dire. Mais on va dire que c'est le système le moins pire, en tout cas le plus réaliste et le moins pire. Simplement, elle a été détournée. Peu à peu, elle a été détournée. Aujourd'hui, elle est entre les mains de castes, là encore. Et notamment, bien sûr, les francs-maçons. Donc, quand vous réfléchissez bien, vous vous dites, on est dans un système dans lequel le candidat se présente à l'élection présidentielle, il déroule des promesses, un programme, ok, et quand il est élu, je ne parle même pas des conditions de son élection, parce que toutes les élections sont truquées, je peux même vous le savez, hein, mais bon, je pourrais en parler une prochaine fois. Eh bien, quand il est élu, grâce à ce système de la 5e, grâce à la majorité à l'Assemblée nationale ou pas, d'ailleurs on voit que même sur la majorité nationale à l'Assemblée, c'est pareil, hein, vous avez vu un changement vous? Non, c'est ou 49-3, ou j'influence le Conseil constitutionnel, ou alors je trouve des traîtres chez les LR et je fais passer tout ce que je veux. Donc ça ne change rien. Et donc je reviens sur le début, donc le président vous fait des promesses, des machins, des campagnes, le programme, et une fois qu'il est élu, pendant 5 ans, il est en roue libre complète, sans fenêtre démocratique, depuis qu'ils ont remis les législatives en même temps, et il peut faire absolument ce qu'il veut, même le contraire de ce qu'il a dit. C'est-à-dire que vous ne vous rendez même pas compte à quel point ils sont en train de vous blouser, que ce point précis, qui est le point fondamental de GL Citoyen, ne vous interpelle pas. C'est comme si vous êtes chez vous, vous voulez faire des travaux dans votre salle de bain, d'accord? Vous faites venir 4 entreprises, 4 candidats. Les candidats vous font un devis chiffré, machin, on fera ça, tel prix, monsieur un tel s'occupera de ça et ça et ça. Ok, vous signez. Il commence les travaux, il fait tout à l'envers, il fait pas ce qu'il a dit, il dit ah ben non là il faut un supplément, ben non ça je le fais pas, et vous payez, et vous attendez le prochain travaux, il vous refera un appel d'offres où finalement le devis, le programme, la parole, la morale n'ont aucune valeur, c'est pas constitutionnellement engageant. J'appelle ça un mandat impératif que moi j'instaure dans mon programme, mandat impératif pas de résultat évidemment, mais de moyens, et bien même ça ne vous interpelle pas. Alors ça doit être le clou du spectacle, et pas le RIC et toutes ces conneries. Ça, c'est le principal, restaurer la confiance. Mais ça vous dépasse, parce que vous avez en face de vous même des grands opposants, Messia, grand dissident, Messia, un grand résistant, un énarque en disponibilité, franc-maçon, je crois, je suis pas sûr, et qui vous dit « Ah non, 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 c'est pas un problème de système, c'est un problème d'homme. Ah, vous comprenez, mais là, c'est juste les hommes, c'est pas le système. » Ben évidemment, le mec, il est l'énarque. Vous n'avez pas compris que les énarques fabriquaient des protecteurs de la 5e? Vous pensez vraiment que des gens qui vivent du système, qui quand ils échouent en politique, quand l'association ne paye pas assez, je sais pas, il a fait plusieurs associations fantômes là, subventionnées, hein, puisque défiscalisées, bon, il n'y a plus assez de main, ok, ben je retourne travailler au ministère de la Défense, après hop, je fais une autre cagnotte pour me défendre, machin, je reviens sur les plateaux, hop, ça marche plus, je repars au ministère. Maintenant, dites-vous que les gens normaux qui sont pas fonctionnaires, qui sont pas énarques encore moins, comme moi, comme vous, comme 80%, eh bien, si vous voulez faire de la politique, vous êtes grillé. Moi, je suis grillé. Je suis un poulet grillé, quoi. C'est que moi, on m'attend pas pour me garder ma place dans je sais pas quelle boîte, hein. Quand je sors maintenant, j'envoie des CV. Walter Boujna, le mec qui tape Walter Boujna, il voit sur Internet un fou allié. Bah oui, je suis toujours fou. Un fou allié qui parle de politique, machin, retourner le système. Du oh là là, celui-là, laisse tomber, quoi. On va pas prendre ce type-là dans la boîte, il va nous foutre le bordel.
Donc, tout est fait par le système pour que les grands opposants, les gens qui se lancent en politique, soient à 80% des énarques, des fonctionnaires, des gens qui dépendent du système. Même cette évidence, ça vous dépasse. Ensuite, la pièce de théâtre, c'est aussi de se dire que même le RN, même Zemmour, que j'aime beaucoup, hein, même Reconquête, vous n'arrivez pas à comprendre que les programmes qu'ils vous proposent, ils ne pourraient pas les appliquer dans cette cinquième. Et vous vous dites pas, tiens, c'est marrant que dans son programme, il n'inclut pas des changements profonds de la cinquième République. Ah ben non, ils sont tous amoureux de la cinquième, ils rêvent tous de la place. Faire un système un peu plus démocratique, mais sans tomber dans les extrêmes, pas du tout France Insoumise et pas du tout les RIC et Assemblée Citoyenne. Il y a des petites modifications que moi j'ai fait avec EGL Citoyen, qui sont légères, qui changent pourtant tout, sans tomber dans les délires. Eh bien non, ça vous interpelle pas que... Non, c'est un problème d'homme, on vous a dit. Ouais, on l'a bien vu, le problème d'homme. La loi immigration, extraordinaire, même si ça avait été Zemmour président. On arrive au Conseil constitutionnel, Laurent Fabius et tous les destructeurs de la France, bien sûr corrompus, qui sont dans une idéologie wokiste, immigrationniste, je sais pas quoi, mondialiste, machin, en tout cas anti-France, ça c'est sûr, et anti-christianisme. Et bien sûr, non, l'immigration, non, on va enlever ça. Enfin, monsieur, 70% des Français sont pour. Ah non, on s'en fout, attendez, si on était là pour les Français, ça se saurait, pas déconner, quoi. Bon. Donc c'est une véritable pièce de théâtre où quand un type arrive et veut changer les règles, veut changer les codes, et surtout qu'il a un certain talent pour mettre en boîte n'importe qui, c'est ce que j'ai fait pendant les 6 premiers mois quand il y avait beaucoup d'audience, avant que Jean Messia et sa troupe de rigolos du RN à l'époque détruisent le GL Citoyen, eh bien il fallait le détruire. Ils ont réussi à me détruire. Me détruire c'est facile, je suis personne. Moi, j'ai pas de soutien, j'ai pas d'argent derrière, j'ai pas du financement caché, comme tous ceux que j'ai déjà démasqués. Je suis pas aidé par le système, bien au contraire. Donc me détruire, c'est pas, franchement, très facile. Ça a été fait, très bien. Mais ce qui m'a tué, vraiment, ce qui m'a vraiment détruit, là, mentalement, hein, pas dans le mouvement politique, c'est la complicité des moutons que vous êtes. Moi, ce qui m'a tué, c'est de me dire, mais comment ces gens-là ont pu participer à la destruction d'un type comme eux, qui parle différemment, qui voulait les libérer, en tout cas proposer autre chose, et ils ont participé à la protection du système. Alors, je suis désolé, je reviens un petit peu au point numéro 1, l'aspect psychologique des choses. Même si ça vous vexe, même si vous dites mais pour qui se prend celui-là, etc., c'est indéniable que vous êtes des protecteurs du système qui vous pensez des résistants. Soit vous êtes des résistants, genre soraliens, tout ça, soit vous êtes des idolâtres de partis, vous ne comprenez pas que les partis sont en majorité des boutiques, les présidents de partis sont des épiciers, et qu'ils sont là pour faire gonfler leurs boutiques, même souvent d'ailleurs, je ne prendrai pas d'exemple, pas être méchant, en sachant que ce qu'ils disent les empêchera de gagner. Et bien entendu, ces boutiques ne veulent absolument pas faire une alliance parce que chacun gère sa petite boutique bien précise et veut écraser l'autre, même du même camp. Et même ça, vous ne le voyez pas. Je voulais que je vous le dise. Troisième point, géopolitique et les plans mondialistes. Vous connaissez tous, bien sûr, je pense maintenant que vous commencez à connaître, en tout cas sur les réseaux. Petite parenthèse, si vous faites un sondage dans le métro, vous demandez à 100 personnes prises au hasard, est-ce que vous connaissez Klaus Schwab? Il y en a 95 qui vous diront non, hein, parce que le système fait bien attention à ce que ce nom ne soit pas diffusé. Donc les gens ne comprennent pas, la majorité des gens pensent que le président, il est élu, machin. Non, le président est placé, et le président, par exemple Macron, n'a aucun pouvoir. Et voyez la gueule, le parcours, l'idéologie de la majorité des présidents placés dans les pays occidentaux, y compris Biden, Trudeau, ou même des organisations supranationales, Van der Leyen, à l'OMS, tout ça, ils viennent tous de la même caste. Ils ont tous été sélectionnés et ensuite on leur ouvre la mer, comme Moïse. Hein. On leur ouvre l'autoroute avec les médias, les machins, la censure, la propagande, etc. Et si ça suffit pas, on rajoute un peu des bulletins, comme c'était fait pour Biden en 2020. Donc si les éveillés que vous êtes, que là-dessus quand même vous êtes éveillés, vous avez compris l'escroquerie Coco, vous avez compris l'escroquerie Ukraine, moi je peux le dire, Ukraine, vous avez compris plein d'escroqueries, mais le problème c'est qu'on vous dirige bien sûr vers un coupable. Hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on vous dit à tous, c'est les sionistes. Et donc si vous comprenez ce plan, vous vous dites aussi comment se fait-il qu'en même temps, en France par exemple, et dans tous les pays européens notamment, il y a une pénétration avec bienveillance, je dirais avec bienveillance des dirigeants, même de l'Union européenne, non seulement d'une immigration massive inassimilable, extra-européenne, mais aussi du bras armé du plan des mondialistes musulmans, du plan de l'islamisation, c'est-à-dire les frères musulmans. Vous pourriez par exemple vous demander comment se fait-il que les frères musulmans soient interdits en Égypte, le pays de naissance de ce mouvement, et dans pas mal de pays arabes, et en France, ils sont open bar.
ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils vont même à l'Élysée, par l'intermédiaire du Qatar, qui vient donner un peu d'argent à investir. Attention, Emmanuel Macron, je t'aide un peu là, parce que quand même vous n'êtes pas très bons hein, en gestion, les Français là. Je t'aide un peu, par contre, tu touches pas aux frères musulmans. C'est moi qui les finance. Moi, Al-Thani, Qatar. Frères musulmans, créateurs qui ont été créés eux-mêmes par les francs-maçons égyptiens, et bien sûr fondateurs du Hamas, hein, pour vous donner un petit peu le truc, quoi. Eh bien, cette organisation qui a infiltré les mosquées, qui a infiltré les associations sportives, qui a infiltré l'éducation nationale, qui peu à peu a diffusé ce que j'appelle moi une islamisation des esprits, et on le voit très bien depuis le 7 octobre, où des gens complètement ignares sur le dossier Israël ont pris fait et cause pour un mensonge historique, le mensonge de l'islam sur cette terre, et une falsification de l'histoire, et même le mensonge palestinien, parce que les Palestiniens sont un peuple inventé, je l'ai prouvé 100 fois, mais moi, je suis rendu invisible par la censure, par les algos de Twitter notamment, mais tous ceux qui diffusent des mensonges, bien sûr, sont mis en avant, parce que n'oubliez pas que Twitter, c'est aussi une affaire commerciale qui s'adapte au niveau de la diffusion et tout à sa clientèle, et sa clientèle, numériquement parlant, évidemment que si on aligne tous les musulmans, plus tous les gauchistes, plus tous les antisémites, qu'ils soient de droite ou de gauche, plus tous les ignorants, plus tous les lâches qui vont suivre la masse, eh bien vous avez du 90-10. Et donc ceux qui défendent la vérité, comme moi, sur ce dossier, entre autres, eh bien je suis moi rendu invisible. Boycotté, ignoré, les algos rendent mes tweets invisibles, et tous les lâches n'osent même pas diffuser quand je démontre par A plus B l'escroquerie de ce dossier. Donc si vous comprenez qu'il y a deux plans, et je peux vous donner plein d'indices, je ne vais pas le faire maintenant, c'est un peu long, là, 25 minutes, eh bien, j'ai démontré, moi, tout seul, dans mon salon, toujours, et je suis le seul à en parler, personne ne vous en parle, la connexion entre les deux plans mondialistes. Et la connexion est complètement hétéroclite, puisqu'il y a d'un côté les transhumanistes, wokistes, immigrationnistes, francs-maçons un peu bizarres, etc., les Schwab et toute la bande, Macron bien sûr, et de l'autre côté l'islamisation. Et alors pourquoi ? Parce qu'évidemment que l'islam et l'islamisation est un des bras armés pour détruire les nations chrétiennes, notamment la France qui est en première ligne, la première cible, car la France, je vous le rappelle, tout le monde l'a oublié, est la fille aînée de l'Église. Voilà. Donc tout ce que je viens de vous dire, effectivement, je comprends que moi, si je ne me connaissais pas moi-même, je dirais ce type-là est complètement dingue. Hein, et je suis certain que personne n'écoutera, mais le peu qui écouteront, vous direz aussi, bah ouais, ce type est complètement dingue, il dit vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, toutes les annexes et articles qu'il va nous mettre sous la vidéo démontrent qu'il est complètement dingue. Le mec, il a rêvé d'un plan, il a rêvé de... Bon bref, mais on a compris. C'est un sioniste du Mossad qui défend juste les juifs, le reste il s'en fout, quoi. Et ouais, non mais je comprends, donc vous avez peut-être raison, je suis peut-être complètement dingue. Merci.